Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo découverte, donc on va partir sur les routes. Je vais vous emmener découvrir une montée que j'affectionne. Et avant de commencer, comme tous les jours et comme beaucoup d'entre vous, je commence par un bon café. Un café Chronique. Alors ça a beaucoup de sens pour moi, le fondateur de cette marque et un des cyclistes que j'entraîne. J'ai découvert Chronique grâce à lui. Il m'a fait goûter son café et franchement j'ai tout de suite adoré. Je partage aussi beaucoup de valeurs avec cette marque, que ce soit toutes les actions qu'ils mettent en place au niveau écologique. Ils travaillent avec des cafés bio. Ils proposent que des cafés en grains ou moulus. Et il y a aussi 1% du chiffre d'affaires de l'entreprise qui est reversé à la fin de l'année pour des associations dans l'environnement et l'humanitaire. Donc merci à eux de me suivre depuis quelques années maintenant et de pouvoir nous faire vivre aussi des aventures et des émotions. Et on part tout de suite découvrir ce premier col que je vais vous faire découvrir, qui est le col de Pontis, tout près de la maison. Donc voilà, je suis déjà en cuissard, mais j'ai juste à prendre mon vélo et dans quelques minutes on sera au pied. C'est parti! Donc voilà, on est au début de l'ascension, 5 km 300, 9% de moyenne, donc ça fait un petit peu moins de 500 mètres de dénivelé. C'est parti! Dès le début de l'ascension, on est tout de suite dans le vif du sujet. Ça grimpe voilà, tout de suite à 9-10%. Là maintenant, on est dans une succession d'épingles assez rapprochées. Donc voilà, si vous commencez et que vous voulez venir faire cette ascension, il faut tout de suite se mettre sur le braquet le plus petit. Donc là, on est dans la partie un petit peu boisée. On aperçoit le lac. Bon, à cette période, le lac est au plus bas, donc il y a des portions du lac où il n'y a pas d'eau, mais ça reste vraiment très joli. Ça commence de se dégager sur cette partie-là. Là, c'est vraiment magnifique. Là, on a un tout petit répit. On devrait attaquer une portion bien raide. Profiter un peu pour refaire tourner bien les jambes. Et c'est reparti. On a la vue sur le lac. Puis on arrive dans les 2 derniers kills bientôt. Alors le dernier kilomètre est un peu plus facile. Par contre, kilomètre 2 restant au dernier, ça grimpe bien, 10 ou 11%. Et la vue est tellement belle qu'on oublie presque l'effort. Enfin presque.
arrive au bout de cet effort, au bout de cette montée. Donc 5 km 300, 9% de moyenne, un tout petit peu moins de 500 mètres de dénivelé. Une orientation parfaite avec le soleil. On est face sud, donc ça fait bien chaud. C'est une montée qu'on peut faire quasiment toute l'année. Une très belle ascension, vraiment un joli panorama. Et maintenant, je vais vous faire découvrir le second côté, la face nord, par Savines. C'est parti. Là, début de l'ascension par Savines, une ascension de 6 km 700, 7% de moyenne. Donc là, on est sur la première partie. Donc ça alterne des pentes à 7-8%, quelques petits replats. Et ensuite, on prendra à gauche dans 2-3 km, on ira sur la petite route. Et là, on aura les passages les plus importants de la montée. Là, on est dans la partie la plus raide de cette montée, la partie finale. On est à 1 km du sommet, les pentes à 11-12%. À 400-500 mètres du sommet, on va retrouver des pentes un peu plus faciles pour terminer l'ascension. Toujours la vue magnifique sur le lac. Là, c'est beau. Wow. D'un côté ou de l'autre, j'adore vraiment cette ascension. Alors il y a une variante qui passe plus proche du lac, mais je trouve que c'est vraiment très paisible. On peut choisir un côté un peu plus difficile que l'autre, même si les deux sont pas faciles. Et on profite vraiment longtemps de la vue sur le lac, donc c'est vraiment assez cool. En tout cas, cette capsule découverte, elle est aussi animé par l'envie de vous faire découvrir, ces endroits où je roule régulièrement, ou même si c'est moins régulièrement, ou c'est plus temporaire, où j'adore mettre mes roues. C'est vrai que je fais du vélo, j'ai un esprit de compétiteur, j'aime la compétition, mais je fais avant tout du vélo parce que j'aime cette liberté, me sentir comme ici dans la nature, au calme, de pouvoir profiter de paysages magnifiques, d'avoir des ambiances qui sont aussi changeantes en fonction des saisons, des jours, des mois. Et voilà, de pouvoir le partager, peut-être donner l'envie à certains de découvrir d'autres routes, parce qu'il y a plein de belles choses et il n'y a pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde pour vivre vraiment des émotions à travers ce genre de paysage. Donc c'est que la première. Je peux mettre un peu de gaz, Michel.